Et les potes, c'est Stardust Full et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Bakugan Battle Planet. Et aujourd'hui donc on va découvrir un nouveau starter pack de la saison de Bakugan Armored Alliance, qui n'est autre que le starter pack Diamond de All-Core Ultra, suivi de deux Bakugan Core Diamond qui ne sont pas n'importe lesquels. On va retrouver donc le Hydorus et Batrix, ainsi que le Trox et Cyrus. Donc tous les deux un Bakugan Core Diamond. Donc là, je suis super ravi étant donné que vous savez très bien que voilà, un de mes Bakugan favoris n'est autre que le Hydorus et Batrix. Et cette fois-ci, je vais enfin pouvoir le retrouver en Diamond et on va le découvrir ensemble. Comme d'habitude, nous allons retrouver donc les Bakugan Core. On va retrouver les cartes personnages de nos trois Bakugan. Et j'espère que pour cette fois-ci, les cartes maîtrises seront les cartes évolution en Bakugan Diamond. Parce que voilà, il se trouve que dans beaucoup de packs, que ce soit des single packs ou des starter packs, on ne retrouve pas les cartes évolution de celle-ci. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc Speedmaster, essayez de faire un effort s'il vous plaît. Mettez-nous les cartes évolution quand on achète des Diamond, parce que nous, c'est ce que l'on a besoin pour pouvoir jouer à la version Pro de Bakugan Battle Planet. Étant donné qu'on n'a pas encore les produits de Bakugan Pro en France, eh bien on est un petit peu obligé de se les procurer, donc soit en Angleterre si on veut avoir les cartes en français, anglais et espagnol, soit on est obligé d'aller aux États-Unis, de se les procurer aux États-Unis si on veut avoir des produits forcément en anglais. Donc les amis, j'espère que cela va vous plaire, donc n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, ça c'est très important en activant la cloche, comme ça vous serez averti dès que vous sortez une vidéo, que ce soit du Bakugan, du Beyblade, du Yu-Gi-Oh ou autre. Et ensuite bien sûr à mettre le petit like, comme ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel est votre Bakugan Diamond que vous recherchez, ou n'importe quel autre Bakugan. S'il y a des Bakugan que vous avez déjà, que vous jouez déjà aussi dans certains decks, parce qu'il y a déjà une communauté en France qui aime la version pro de Bakugan Battle Planet, et bien sûr il y a certaines cartes que je ne connais pas, ou bien sûr des Bakugan aussi que j'aimerais bien retrouver. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça dans la barre des commentaires, et nous on va se retrouver donc tout de suite, afin de pouvoir vous présenter ce pack un petit peu plus en détail, et puis ensuite on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Allez c'est parti les gars, on y va. Donc on se retrouve pour la petite présentation de la boîte, on va faire une petite présentation rapide. Donc il s'agit bien de la saison de Bakugan Armored Alliance. Regardez-moi un petit peu ces Bakugan Diamond comme ils sont magnifiques. Donc on va aller voir, de toute façon on va les découvrir ensemble assez rapidement. Donc comme je vous disais, il s'agit bien donc du All-Core Ultra Diamond, le Hydorus et Batrix Diamond, ainsi que le Trox et Cyrus Diamond. Bien sûr à l'intérieur, comme je vous disais, on va avoir les différentes cartes. Et là, vous allez voir ici qu'on a donc un niveau de difficulté du 2 pour notre All-Core Ultra. Sachez que je ne l'ai pas déjà la version classique de ce All-Core. J'ai la version Core d'ailleurs, en Diamond, mais je ne l'ai pas en version Ultra. Donc c'est parti les amis, on s'ouvre ça et comme ça je vais pouvoir vous présenter tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà les amis, le starter pack est déballé. Comme d'habitude, on va pouvoir retrouver donc la notice explicative et des règles simplifiées de Bakugan Battle Planet. Ici, on va retrouver le petit fascicule qui va nous expliquer un petit peu comment remonter notre Bakugan Ultra. Et ça va aussi nous montrer la liste des Bakugan de la saison de Bakugan Armored Alliance. On a donc une carte portail, donc ça c'est super intéressant. Ensuite, on va retrouver ici les trois cartes maîtrise. Et vous allez voir que franchement, je suis déçu, mais alors mais d'une force énorme. Donc vous allez voir ça ensemble. On a donc ici nos trois Bakugan. On a le Bakugan Ultra All Core, le Bakugan Core Diamond, le Trox et Cyrus, et enfin le Bakugan Core Diamond, Hydorus et Batrix. Ensuite, on va retrouver donc les trois cartes personnages de nos Bakugan, et enfin, on a les Bakukor. Donc, tout d'abord, on va commencer par la petite carte portail, parce qu'étant donné que celle-ci, je l'ai déjà, donc ça me fait une carte portail en plus. Donc, regardez, déjà que je les trouve super stylées, les cartes portail. Voilà, donc si vous n'avez pas vu comment on joue justement avec les cartes portail, je vous invite à aller regarder donc mes vidéos. Comme ça, vous verrez un petit peu comment ça fonctionne. J'explique tout. Je ne sais plus dans laquelle exactement. Donc, je vous invite à regarder certaines de mes vidéos de Bakugan Battle Planet. Donc voilà, je la trouve assez stylée. Du coup, ici, on va avoir 400 pour les Pyrrhus, 100 pour les Aquos, 500 pour les Ventus, 300 pour les Aos, 0 pour les Aurelius et enfin 200 pour les Darkus. Et voilà, ensuite, on voit ici le petit sigle pour les fusions. Et le dos, voilà, c'est assez classique des cartes portail. Ensuite, on va regarder les fameuses cartes personnages du coup. Hop là. Donc, on va retrouver tout d'abord notre All-Core Ultra. Le All-Core Ultra est plutôt stylé, je trouve, hein, dans son archétype, et je trouve qu'il est assez sympa. Donc, c'est bien une carte Darkus. Il a besoin d'un Bakukor point flamboyant et d'un Bakukor bouclier magique. Il a un B-Power de 400 et un Strike de 5. Donc, je peux dire qu'il est un petit peu quand même dans la moyenne, mais c'est assez sympa. Enfin, alors une carte que je n'avais pas, du coup, il s'agit du Ventus, Trox et Cyrus.
Donc il a besoin d'un Bakugor bouclier et d'un Bakugor point. Il a un B-Power de 500 et un strike de 3. Et de plus, si on utilise donc 5 énergies, on va pouvoir le fusionner. Et ça va nous donner Trox X Cyrus. Donc la carte est sublime. Du coup, ça devient une carte qui est à la fois Ventus et Aos. Il a besoin lui aussi d'un Bakugor bouclier et d'un Bakugor point. Il a un B-Power qui est très puissant de 1000 et un strike de 5. Donc je trouve que la carte est vraiment magnifique. C'est un joli archétype. On voit la lune en dos. Donc en fond, je veux dire. Donc c'est vraiment super stylé. Et enfin, voilà, ça c'est une de mes cartes favorites que je trouve vraiment sublime du coup. C'est le Hydorus Ebatrix Anakos. Il a besoin donc de 2 Bakugor boucliers. Il a un B-Power de 700 et un strike de 2, donc c'est très très bien. Et il a seulement besoin donc de 4 énergies pour le fusionner. Et ça nous donne cette sublime carte. Voilà, c'est vraiment l'une de mes cartes favorites. Le Hydorus X Batrix Anakos Ventus. Du coup, pareil, il a besoin de 2 Bakugor boucliers. B-Power de 1000, donc toujours pareil énorme, et strike de 6. Voilà, c'est vraiment ma carte favorite, elle est juste sublime. Donc maintenant, on va passer tout simplement à la présentation des Bakugor. Donc au niveau des Bakugor, on a 3 Bakugor boucliers. Donc le premier donne plus de 100 en B-Power et plus de 100 en B-Power pour les fusions. Le deuxième donne lui plus 500 en B-Power pour les fusions. Le troisième, lui, donne lui aussi plus 500 en B-Power pour les fusions. On a le bouclier magique qui lui donne plus 600 en B-Power. Ensuite, on va retrouver le Bakugor point flamboyant qui donne plus 50 strike. Et enfin, on a le Bakugor point qui lui nous donne plus 5 en strike. Et ensuite, les amis, on va donc regarder les cartes maîtrise. Et alors là, c'est la déception totale parce que comme je vous disais tout à l'heure, il me faut absolument les cartes évolution de ces Bakugan Diamond. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on achète pas mal de Diamond, ne serait-ce que pour la rareté des Bakugan, mais aussi pour pouvoir les jouer en version pro. Et malheureusement, on se retrouve avec des cartes classiques. Donc ça, je ne comprends pas Spin Master, pourquoi on n'a pas les cartes Diamond. Donc ça, c'est incompréhensible. Bon, du coup, on se retrouve avec une carte Baku Fusion. Donc c'est une carte qui est assez bonne, elle va aller aussi d'ailleurs dans un jeu de mes decks. Du coup, on a 4 énergies pour pouvoir la jouer. C'est une carte Baku Action et une carte bicolore qui est à la fois Aquos et Ventus, qui nous donne quand même plus 1000 B-Power. Donc c'est vraiment très 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 fort. Du coup, on se retrouve aussi avec Moxified Cubobin, pardon. Du coup, il a seulement besoin donc de 1 d'énergie pour enlever moins 500 de B-Power. Et c'est une carte Baku Action qui est à la fois Ventus et Aos. Et enfin, on se retrouve avec une carte Darkus Fist, donc pareil, un coût d'énergie de 6, donc un petit peu cher, mais par contre qui donne plus 13 en strike. Donc c'est quand même super fort et l'archétype de la carte est vraiment sublime. Ensuite, au niveau du Bakugan, on se retrouve donc avec le fameux All-Core Ultra Darkus Diamond. Donc, je suis un peu mitigé, je vous avoue. Au niveau de l'harmonie des couleurs, je trouve sublime. Là, par contre, il n'y a pas photo. Hein. De toute façon, on est habitué maintenant sur les Diamonds d'avoir du noir, du vert et du violet. Par contre, pourquoi on a des petites têtes comme ça? C'est quoi? Bon, par contre, cette fois-ci, on a vraiment 3 petites têtes. Et les 3 sont dessinés, alors que d'habitude, on a... Ah, quoique non, je dis des bêtises. On a que celui du milieu qui est dessiné, après on a que des côtés. Mais pourquoi nous faire des Bakugan comme ça? Je trouve ça un petit peu dommage, mais bon. Il est quand même joli, hein, mais franchement, je suis moins fan. Du coup, ben, on va regarder tout simplement comment le refermer, parce que c'est aussi ce qui nous importe dans cette vidéo. Du coup, si je dis pas de bêtises, on va commencer par les pattes, parce qu'elle se referme manuellement. Ensuite, on va refermer ici les 2 petites pattes que l'on a en bas. On va clipser, on avance le tout. Voilà. Ensuite, on va y mettre les 3 petites têtes. Et ensuite, on n'a plus qu'à refermer le tout, ici et ici. Et voilà, nous avons notre Bakugan Core qui est refermé. Tout simplement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit lancer pour voir un petit peu comment il se comporte en déploiement. Donc les amis, pour pouvoir bien lancer votre Bakugan, moi franchement, j'ai déjà 2 recommandations. Tout d'abord, il faut arriver à trouver donc ce que je recherche en premier lieu. C'est la petite flèche qui nous donne en fait le sens de lancer de votre Bakugan. Là, vous l'avez ici, vous voyez, il est là. Donc déjà, vous savez qu'il faut le lancer dans cette direction-là. Et ensuite, c'est pas très compliqué. Il vous suffit donc de regarder quel est le Bakugor que vous visez. Donc on va commencer nous par le premier. Vous vous mettez à son niveau, au niveau de l'aimant. Donc en général, on a l'aimant qui est ici, il est là. Voilà, donc on va poser l'élément à côté. Comme ça, nous, ce que l'on veut, c'est qu'il s'ouvre à ce niveau-là.
et vous le faites rouler vers vous. Vous n'avez plus qu'à le mettre dans l'alignement, et là normalement il est censé s'ouvrir sur le bas-corps que l'on a visé. Voilà, c'est moi qui ai visé à côté, mais il était dans le même alignement. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'il est sympa en déploiement. Et en plus, on nous donne donc plus 500 en B-Power pour les fusions. Malheureusement, c'est pas une fusion, du coup, il va pas avoir de bonus. Allez, maintenant, on va découvrir donc les deux autres Bakugan Core Diamond. Donc pour le premier Bakugan Core Fusion Diamond, on va donc découvrir le Trox et Cyrus en version sphérique. Et franchement, il est plutôt stylé. Je trouve que vraiment au niveau des couleurs, il est magnifique. Du coup, on a de la hausse. Donc on a du blanc. On va retrouver du vert. On va retrouver ici un bleu turquoise. Ou je dirais... non, c'est plutôt un vert turquoise. Donc vraiment super beau. Là, on a donc la partie aimantée. On a la petite flèche qui nous donne donc le sens de rotation. Le sens du lancer pour votre Bakugan. Et il est vraiment stylé. Ben, de toute façon, on va pas perdre de temps. Et on va tout de suite le lancer pour voir un petit peu comment il va se comporter en déploiement. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la petite flèche, on trouve l'aimant, on se prépare à mettre l'aimant au niveau du Bakugan, du Bakucorps que l'on cherche, on le fait rouler. Bon, déjà au niveau du rouler, il roule super bien. Et du coup c'est parti les amis. 1, 2, 3, Bakugan au combat. Eh ben parfait. Et le voilà, notre petit... Oh, sympa. Alors autant la version de base, j'étais un peu... comment dire, un peu bizarre, hein, que je trouvais vraiment stylé, mais moi, mais alors là, en Diamond, ah, il est pas mal du tout, hein, franchement. Donc on a bien la queue qui est bien verte, les ailes sont magnifiques. Là, on trouve, comme d'habitude, ici, on a le symbole des deux factions, étant donné qu'il est bicolore. C'est un Bakugan fusion. Il est sublime, vraiment, il est magnifique. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. En plus, ici, par contre, c'est la première fois que je vois un Bakugan ici qui a une... Ah ouais, voilà, parce qu'il monte comme ça. D'accord. Et ben on va voir comment on le referme, tout simplement. Donc, normalement, c'est pas très compliqué pour les Bakugan Core. Quand on voit le petit crochet, vous savez que ça, c'est la partie qu'on doit faire à la fin. Du coup, à mon avis, on va mettre les pattes en premier. Voilà, on va tourner les pattes. On va le descendre. On va fermer la tête. On va mettre les deux ailes. Et on clique. Ben voilà, super. Donc, pas très compliqué. Maintenant, passons à notre Hydorus et Batrix. Donc voici le Hydorus Batrix en forme sphérique. Et voilà, de toute façon, je vous le dis et je vous le redis encore. Il est waouh, il est magnifique. Il est vraiment sublime ce Bakugan. Donc là, on sait, voilà, c'est à ce niveau-là qu'on a la tête, là, qui va ressortir, la tête de lion. Sublime, on a les ailes ici. Là, on a donc une faction ici, la deuxième faction là. Excellent. La petite flèche, on la voit vraiment très peu, donc elle est ici, donc dans le sens de rotation, dans ce sens-là. On a l'aimant ici. Bon, on va pas perdre de temps, moi je veux voir absolument ce qu'il donne une fois déployé. Du coup, on va faire comme tout à l'heure, on pose l'élément, on fait rouler. Ah, pareil, au niveau du rouler, c'est nickel. Et c'est parti, 1, 2, 3, Bakugan au combat. Oh là là. Ah, on va voir. L'aimant est assez puissant pour en prendre deux, donc ça c'est cool. Vraiment cool. Ah ouais. Oh là là. Ah ouais. Il est génial. Il est génial. Dommage, vous voyez pas ma tête, mais j'ai un sourire là jusqu'aux oreilles. Franchement, il est trop beau. Je le trouve magnifique. Ah ouais, franchement, il est vraiment sublime ce Bakugan. Le Diamond le rend encore plus beau, mais déjà de base, je le trouve vraiment superbe, mais alors là, excellent. Dites-moi un petit peu dans les commentaires celui que vous préférez, si c'est celui-ci ou l'autre, ou le Trox et Cyrus, mais franchement, celui-là est excellent. Ah ouais, vraiment. Donc du coup, ben, on va voir aussi pour le refermer, celui-ci. Bon, normalement, on va mettre l'arrière ici. On rentre la tête, on va mettre une aile, on met la deuxième aile, et on ferme par la queue. Et voilà, ça y est, notre Bakugan Core est refermé. Et voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas donc de vous abonner, c'est très important en activant les notifications, afin que vous soyez avertis dès que je vous sors une vidéo. N'oubliez pas aussi donc de liker et bien sûr de partager un maximum la vidéo. Si vous l'avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires pourquoi, quel est votre Bakugan favori dans cette série, etc. Et de plus, si vous avez envie qu'on en discute, je vous invite fortement à venir sur mon Discord, du coup, dont le lien est dans la description. Vous verrez, franchement, l'ambiance est super sympa. On peut partager donc nos photos, nos petites vidéos. On peut en discuter, donc c'est vraiment très agréable comme Discord.
Donc merci à tous d'avoir visionné la vidéo, et puis nous on se retrouve donc très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos. Salut à tous!